j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien commencé et j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux astuces d'Esty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner tout le monde, dans cette vidéo dans laquelle chacun va se retrouver. Je ne suis pas responsable des droits d'auteur de la musique jouée dans cette vidéo. Je le redis, je ne suis pas responsable des droits d'auteur de la musique jouée dans cette vidéo. Ça peut se tarder. On va aborder le thème de notre vidéo de ce matin. Hello, on revient à notre vidéo. On revient au thème de notre vidéo d'aujourd'hui, les amours. Oui, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mes chéris, c'est les relations toxiques, les relations amoureuses toxiques. Il s'agit aujourd'hui d'aborder des relations qui vous détruisent, des relations qui font en sorte que vous doutez de vous, des relations dans lesquelles vous êtes en face d'un pervers narcissique. Mais le pervers narcissique, généralement, il s'arrange à ce que vous croyez que c'est vous qui êtes toujours en tort. Oui, il s'agit de ça. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Une relation amoureuse, c'est une relation dans laquelle deux personnes doivent dialoguer, deux personnes sont égaux, deux personnes doivent être équitables, oui. Une relation amoureuse, vous êtes comme des partenaires. Une relation amoureuse, du moment où il n'y a plus ce respect-là, ça ne sert plus à rien d'appeler cela relation amoureuse. Ça devient de la domination, ça devient de l'exploitation et bien d'autres thèmes que je préfère ne pas aborder. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, et que, au lieu de vous respecter, chaque fois la personne fait déjà tout pour vous rabaisser, il faut savoir déjà que ça, c'est pas de l'amour. L'amour ne domine pas. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la domination. Ça, c'est de la dictature. Lorsqu'on est en couple avec un homme, on est censé être serein dans la tête. Lorsqu'on est en couple avec un homme, on est censé retrouver la tranquillité, retrouver la sérénité, retrouver la sécurité. Quand vous arrivez au point où dans une relation, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus ni sérénité, il n'y a plus ni tranquillité. Excusez-moi, il faut prendre vos pieds, vos jambes, mettre à votre cou et vous barrer. Ça, c'est déjà autre chose. Ce n'est plus de l'amour. Oui, l'amour ne rabaisse pas. L'amour ne domine pas. L'amour laisse libre. Et lorsque la relation vire déjà au drame, au sein des jalousies atroces, lorsqu'on tient à quelqu'un, on le respecte. Lorsqu'on tient à quelqu'un, on lui fait confiance. Amour et confiance vont de pair. Du moment que vous n'avez pas confiance en quelqu'un, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, ça ne sert à rien de vous mettre en couple avec la personne. Puisque lorsque la confiance disparaît, lorsque la confiance qu'un couple a n'existe plus, ça ne sert à rien de forcer. La confiance est comme un verre qu'on jette au sol. Si vous jetez un verre au sol et vous recollez les morceaux, bien que vous ayez recollé les morceaux, il y a toujours des fissures. Il n'y a plus jamais l'aspect lisse du verre. Oui, mes chéris, c'est vice-versa. Apprenez à fuir les relations toxiques. Apprenez à fuir ces relations qui ne vous apportent rien. Apprenez à fuir ces relations dans lesquelles vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez humilié, ces relations dans lesquelles vous ne vous sentez plus en sécurité. Il y a des femmes qui dominent sur les hommes. Il y a des femmes que dans les relations, elles cherchent toujours à rabaisser l'homme avec qui elles sont. Il y a des femmes également que dans une relation, elles cherchent toujours à dominer. Elles évitent parfois de mettre leur conjoint sur un piédestal. C'est vice-versa. Cela s'appelle être dans une relation où on est embrigadé. Cela s'appelle être dans ce genre de relation où on ne peut pas s'épanouir. Une relation amoureuse prône avec l'épanouissement. Une relation amoureuse, mes chéris, prône avec le respect mutuel, la liberté d'expression, le dialogue,
Du moment où votre relation ne va pas dans ce sens-là, essayez de voir ce qui n'a pas marché et de mettre les points sur les i, les barres au T, afin que votre relation puisse avancer. Comment savoir que votre relation va dans ce sens-là? Lorsque vous avez un copain, votre femme, n'importe qui que vous êtes amoureuse, au début d'une relation, il y a toujours de l'amour, il y a de la sérénité, on se découvre mutuellement, on se découvre au fur et à mesure. Lorsque dans votre relation, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus cette complicité du début, vous vous rendez compte qu'une routine s'installe. Vous vous rendez compte également que le mec ou la fille, elle vous parle comme si vous n'étiez plus rien, avec tout un manque de respect total. Il faut savoir que votre relation est en train de battre de l'aile. Il faut savoir que votre relation est en train de décliner, bat de l'aile. Il y a des choses qu'il faut que vous revoyez. Il y a des choses qu'il faut que vous modifiez. Modifier dans quel sens? Si votre relation bat de l'aile et que vous voulez aborder le dialogue avec la personne avec qui vous êtes, il ne veut pas de dialogue. Essayez de prendre du recul et essayez de dialoguer avec la personne pour voir si ça peut changer la donne. Mais si la donne ne change pas, trouvez d'autres moyens d'aborder le sujet. Lorsque le dialogue est impossible, ça ne sert plus à rien. Lorsque le manque de respect s'installe dans une relation, ça ne sert plus à rien. Lorsque le mépris, la violence verbale et physique s'installe dans une relation, excusez-moi, il est temps de tirer sa révérence. Parfois, on a mal au cœur, parfois le cœur saigne, mais parfois c'est mieux de sortir par la grande porte que de sortir par la fenêtre ou un trou parce que la relation n'a pas marché. Mes chéris, oui les hommes, oui mes ladies, quand on sait ce qu'on vaut, on ne mendie pas les sentiments. Quand on sait ce qu'on vaut, on ne supplie pas une relation. Quand quelqu'un tient à vous, il vous écoute. Quand quelqu'un tient à vous, il s'occupe de vous. Quand quelqu'un tient à vous, vous êtes sa priorité. Quand un homme ou une femme tient à vous, il vous met sur un piédestal. Lorsque quelqu'un tient à vous, comme je vous le dis, vous êtes sa priorité. Lorsque une femme tient à vous, elle vous respecte, elle vous met sur un piédestal, vous êtes comme son demi-dieu. Mais du moment que tout cela disparaît, oui mes ladies, du moment que tout cela disparaît, il faut savoir que l'amour aussi s'en va avec. Et tout cela s'installe comment? Cela s'installe par manque de dialogue, cela s'installe par manque de complicité, cela s'installe lorsque la routine vient s'installer dans votre vie de couple. Par exemple, vous êtes une femme qui s'habillait, une femme qui ménageait pour être toujours belle pour son homme. Du moment que vous baissez la garde, par exemple, les enfants vous fatiguent, le boulot vous fatigue, la routine, le train-train quotidien vous fatigue, vous rentrez dans ce dédain-là même sans vous en rendre compte. Oui, pour faire en sorte que cela ne s'installe pas, vice-versa, il y a des hommes aussi qui se négligent, des hommes qui se laissent aller. Le motif, c'est le travail, la routine de la vie des couples. Les sorties que monsieur faisait avec vous, il baisse la garde, les petites surprises que votre compagnon ou votre conjoint faisait avec vous, il baisse la garde. Et le fait qu'il baisse la garde fait en sorte que vous ne prenez plus assez soin de vous, vous ne ménagez plus pour être belle, vous ne ménagez plus pour séduire parce que vous ne sentez plus cela. À ce moment, il faut tirer la sonnette d'alarme et savoir que votre relation est en train de battre de l'aile. Et pour trouver des solutions à cela, il faut dialoguer. Il faut essayer de retrouver la sérénité qui ne va pas dans votre vie de couple. Il faut essayer en quelque part de trouver des solutions afin que votre relation puisse redevenir normale. Du moment que vous ne parvenez pas plus à cela, ça ne sert à rien. Il faut se séparer. Je suis désolée, une vie de couple mérite que vous soyez heureux.
Une vie de couple exige qu'on soit heureux et serein. Du moment que la sérénité dans votre vie de couple disparaît et que le manque de respect s'installe, vous vous retrouvez dans cet aspect négatif, pervers de la relation amoureuse. Il faut plier bagage et s'en aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes chéris. Merci pour ceux qui viennent de s'abonner et pour ceux qui y sont abonnés depuis. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout d'en parler tout autour de vous parce que cela peut aider plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Dans nos vidéos, chacun retrouve son compte. S'il vous plaît, mes chéris, si vous avez des thèmes que je peux aborder, qu'on peut aborder ensemble, il faut justement parler en dessous via les commentaires et on va aborder. Passez une agréable journée et surtout, faites attention à vous et n'oubliez pas surtout de prendre soin de vous. Bisous, bisous.